Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Age of Extinction Drift. C'est un KO oversize. Donc, ouais. Donc, c'est une version beaucoup plus grosse que celle qu'on nous a eu. C'est un Deluxe originalement. Et là, on nous offre une version plus gros voyageur, petit leader de Drift en KO. Donc, en version copiée. Étonnamment, il est quand même bien. Le plastique est, disons, moins bien que Hasbro, mais beaucoup mieux quand même que ce qu'on est habitué avec les boutiques à 1$. Mais ouais, il vient avec une carte. C'est Bumblebee, je sais pas pourquoi. Avec un truc ici que je suis pas capable de lire. Si vous êtes capable, dites-moi dans les commentaires. On a les statistiques ici, exactement pareil, je suis pas capable de lire. De l'autre côté, un truc, bon, on a Unicron, Shockwave, Megatron et Optimus Prime avec un truc, je sais pas c'est quoi, 5. Donc c'est très stylisé, mais je comprends pas. Donc c'est la carte qui venait avec. On a aussi les instructions. Donc les instructions sont complètement copiées de les instructions originales de Drift, de Transformers, Hasbro ou Takara. Mais ouais, il y a des erreurs dedans, alors on y reviendra. On a ces épées. Grosse épée ici, comme ça, quand même bien. On peut brancher les épées ensemble. Et ceux qui sont capables de reconnaître l'épée, c'est l'épée de Drift, mais Drift en mode hélicoptère et non pas en mode véhicule. Donc on nous a donné ces épées-là qui ne vont pas vraiment avec. Puisque dans les instructions, on nous dit que les épées se rangent ici comme ça. Et ça range pas. Ça branche pas du tout. C'est pas du tout les bonnes épées. Alors j'ai essayé pendant des heures à trouver un moyen, mais non, ça ne se fait pas. Alors ouais, on nous donne des mauvaises épées pour ça. On nous donne des petites épées par contre, des meilleures. Donc quand même bien, avec un gros peg ici. Et ces petites épées-là, on va montrer ici rapidement. Ils se rangent à l'intérieur du mode véhicule. Donc on ouvre ça ici. On ouvre ça ici, juste pour vous montrer. Donc, en mode robot, il se branche ici, ce qui est numéro 1. Mais en mode véhicule, on devait les brancher en haut du toit. Donc ici, on prenait l'épée et on venait la brancher ici. Mais les trous sont trop petits ou les poignées sont trop grosses. Donc, c'est absolument impossible de les brancher. Ça ne fonctionne pas. Alors, ouais, c'est... Par contre, on va juste brancher en mode véhicule rapidement. Tout est beau. Donc par contre, là où est-ce qu'on devrait mettre les grosses épées, on peut mettre les petites. Donc si on branche ici, on peut les mettre dans un sens ou l'autre, donc en arrière ou en avant. Donc ça se branche et ça nuit pas vraiment. Le véhicule roule toujours bien, donc ça nuit pas vraiment à au mode bagnole. Donc, ouais, on a le rangement partiel pour les petites épées, non pas les grosses. On a ici le pare-choc ici qui a tendance à vraiment lâcher. C'est un petit peu dommage, ça tient pas vraiment. Mais, ouais. Sinon, le véhicule est quand même très bien. Là où ils ont simplifié la chose, c'est vraiment beaucoup dans la peinture. Donc, on a juste belle petite ligne bleue métallique et gris métallique ici. Devant gris métallique avec le logo rouge. C'est quoi, c'est une Pagani, Audi, je connais rien dans les véhicules. Il manque la grosse ligne bleue ici. Et en arrière ici, on a encore du bleu métallique pour le pare-choc et du gris métallique pour les phares. Donc c'est pas mal tout ce qu'on a pour le mode véhicule. Comme je dis, il roule bien, il n'y a pas de problème. Gros véhicule, si on peut faire une petite comparaison rapidos, on a ici Earthrise Hoist. Donc, vous pouvez voir, c'est un Deluxe. C'est, comme je disais, un gros voyageur ou un petit leader. Donc, ouais. Transformation, comme je dis, reste sensiblement identique à l'original. Donc, il n'y a pas eu de raccourci pris par la simplification. Donc, on a aussi, c'est comme vous avez entendu, ça craque beaucoup ces plastiques-là. J'ai vraiment peur de le briser. Mais c'est ça. Donc, on ouvre les portières comme ça. On vient sortir le toit ici, comme ça. On le fait lever ici sur le levier ici et on rabat le pare-choc à l'intérieur.
Comme ça vient s'accrocher sur tout ici, mais c'est correct, ça passe. On pivote le toit ici, on rabat le truc ici, comme ça en arrière, et on vient sortir ce truc-là ici. Donc, il est fermé à l'intérieur, on vient le sortir ici. On ouvre les bras comme ça, et on les sépare, comme ça. On rabat le pare-choc ici avant, pour lui faire son torse, et on vient sortir la tête de l'autre côté. Maintenant, en arrière de la tête, on a un gros peg ici, que l'on vient brancher dans le truc ici. Donc, on laisse ça ici, et ça se branche très solidement, très solide. Donc, on a le haut de fait. Pour les jambes, on sépare, on lève le pied, on ramène le panneau ici vers l'arrière, et on ferme ça ici. On ramène le panneau en arrière, on ferme ça ici. Et c'est pas mal tout. On a, voilà, drift en mode robot. Je vais juste ramener la caméra un petit peu plus haut. Voilà. Donc, c'est pas mal ça. Ces épées, comme je dis, les petites épées, on peut les mettre en arrière ici. On vient brancher, comme ça. Et comme ça. Ça lui donne ses petites ailes en arrière un petit peu. Ces épées, dans le fond. Et les grosses épées, il peut les tenir. C'est bien, au moins ça. Donc, ce sont des petites poignées un petit peu crochets ici. Donc, il faut les rentrer en angle et les ajuster comme ça. Et également de l'autre côté. Et voilà. Donc, drift, tout transformé en mode robot. Et il est quand même bien. Sa tête est différente du film, je crois bien. Juste ramener. Donc, sa tête a l'air plus d'un ninja un peu, avec un casque de samouraï. Mais, ouais. Sinon, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter sur les côtés. Tourner également sans problème. On a un petit peu de gris métallique ici sur le côté, le crest en bronze et les yeux, le masque en métal. Sur le côté du bras ici, on a du beau bleu métallique sur les panneaux. Les bras, on a un swivel comme ça et une rotation comme ça. On a un autre swivel ici au coude et le coude peut plier un peu plus de 90 degrés et plier de l'autre côté de quelques degrés. On a le poignet qui peut fermer, juste flipper un peu comme ça. C'est étrange, mais bon. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split et bien plus encore. La jambe avant peut aller en avant comme ça. Mais par contre, pour le derrière, ça reste un petit peu bloqué à cause du backpack. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés. Et la cheville peut juste pivoter vers le haut et elle n'a rien sur le côté malheureusement. Donc, un petit peu ça. Donc, comme je dis, au moins, la transformation est quand même gardée très fidèle à l'original. C'est juste les épées et la couleur un peu qui a changé. Pour faire comparaison, ici, on a Shockwave de la série Siège, qui est un leader, mais sans son armure, il est plus du type voyageur. Et comme je dis, c'est quand même très semblable. Bon, ici, il est un peu plus balèze. C'est pour ça que je dis que c'est un gros voyageur ou un petit leader, côté ses grosseurs. Autre comparaison ici, on a Bumblebee Studio Series Off-Road, qui est miniature à côté. Donc, ouais. Et c'est pas mal ça. Côté peinture, on a encore des pads ici juste en avant, métalliques, et les abdominaux. Et le reste, bon, j'ai déjà mentionné. Comme j'ai le plastique est quand même étonnant pour du KO. Je m'attendais vraiment à une qualité vraiment beaucoup plus ouf. Mais c'est quand même pas si mal. Là, ça craque beaucoup quand on le transforme. Mais à date, j'ai rien de brisé. Et je l'ai transformé vraiment beaucoup souvent. Donc, ouais, j'ai obtenu ça chez Sear Toys. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé, ou si vous n'êtes pas intéressé, cliquez sur le lien pareil, allez voir, visitez le site. C'est vraiment un des meilleurs côtés KO pour les jouets Transformers. Alors, ouais. Donc, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Alors, abonnez-vous, likez, subscribez, blablabla, vous connaissez la chanson. Et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.